Est-ce que vous avez déjà remarqué que sur certains réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou encore Facebook, on écrit les sous-titres directement sur la vidéo, ce qui permet aux gens de regarder la vidéo sans avoir le son. Et si vous savez, dans une de mes vidéos précédentes, j'ai créé un logiciel de montage vidéo pour justement poster des vidéos sur mon compte TikTok. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les sous-titres qu'on va récupérer automatiquement de YouTube. Donc pour vous donner un exemple, ça d'ailleurs c'est la vidéo dans laquelle j'avais parlé de ce fameux logiciel de montage vidéo, j'ai certaines de mes vidéos qui ont des sous-titres. Par exemple, une que j'ai postée il y a pas longtemps, celle où j'ai montré comment on hack un CAPTCHA, on voit que j'ai écrit des sous-titres en français et en anglais pour cette vidéo, ce qui fait que si j'ouvre cette vidéo dans le logiciel de montage pour en sortir des clips, ce que j'aurais envie en fait c'est de rajouter un petit bouton qui permet de télécharger les sous-titres et ensuite pour pouvoir les ajouter les sous-titres à la vidéo. Donc soit en français, soit en anglais. Dans mon cas, je vais principalement l'utiliser pour ajouter les sous-titres français, vu que je vais poster des TikToks du coup sur mon compte TikTok qui est une audience française. Mais dans l'idée, si jamais un jour je veux décliner mes clips pour les poster dans une autre langue, théoriquement, je pourrais le faire de cette même façon en récupérant les sous-titres que j'ai déjà écrits pour la vidéo. Donc là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se concentrer sur cette interface ici, la rajouter le bouton, tout ça. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est uniquement la récupération des sous-titres YouTube, et on va le faire sous la forme d'une API et via du web scraping. Et la raison pour laquelle on va faire d'une API et du web scraping, c'est parce que j'ai trouvé un super site qui s'appelle donsub.com, et sur ce site, on peut récupérer les sous-titres d'une vidéo. Par exemple, ici pour la vidéo Comment hacker un CAPTCHA, on voit que j'ai les sous-titres français et en anglais que je peux récupérer sous deux formats, soit SRT, soit TXT. Donc évidemment, vu que c'est un site web, on va devoir le faire en web scraping et je vais vous montrer du coup comment je vais faire ça. Et ensuite, une fois que j'aurai mon projet web scraping, on va faire comme on a fait dans la vidéo précédente, on va créer une action. Ensuite, cette action, on va l'appeler via une API, ce qui fait que du coup, j'aurai une API à partir de laquelle je pourrai récupérer les sous-titres d'une vidéo YouTube. Pour faire ce projet, je vais me baser sur un autre de mes projets GitHub qui s'appelle Snaptic API. C'est un site qui permet d'utiliser le site Snaptic pour pouvoir trouver des liens de téléchargement pour les vidéos TikTok. C'est quelque chose que j'ai utilisé pour automatiser la chaîne YouTube Elon Musk Addict. Ça, pour ceux qui n'ont pas suivi les quelques dernières vidéos à ce sujet-là, ça faisait 5 mois qu'elle ne postait plus de vidéos parce que le téléchargement depuis vidéo TikTok ne pouvait plus fonctionner. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai réparé, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet ici, là sur cette chaîne YouTube, si vous voulez savoir un peu plus comment j'ai automatisé une chaîne YouTube. Mais donc du coup je vais utiliser en fait ce projet Snaptic API que je vais modifier pour créer mon projet Donsub API. Donc j'ai déjà récupéré en fait toute la base qui va me servir, c'est-à-dire l'action, que d'ailleurs je vais pouvoir renommer, d'ailleurs au lieu de getLink, on peut l'appeler en getSubs. Et en plus de l'action, j'ai récupéré aussi ma config TypeScript, donc ce projet va être fait en TypeScript évidemment, et le truc de base qui permet de lancer Puppeteer, et ainsi que de le mettre en option pour que ça s'affiche, pour que je puisse tester. Si on va par exemple dans le fichier test, on voit que j'affiche mon Puppeteer, en lui disant en fait de ne pas fonctionner en mode headless, et le mode headless c'est le mode où on cache l'affichage. Donc là ce qui va se passer c'est que si je lance en fait mon npm test, on va voir qu'il va lancer un navigateur et qui va aller directement sur le site Donsub, directement avec le lien de la vidéo. La façon dont c'est fait, c'est que tout simplement je passe le lien de la vidéo en paramètre et je le colle en tant que paramètre get à la fin de l'URL, vu que c'est comme ça que fonctionne le site Donsub. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on a envie de faire en fait, c'est de récupérer ce bout-là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur une pub, je pense. C'est de récupérer ce bout-là qui est ici. Donc je vais devoir trouver dans le code HTML comment je peux récupérer en fait ce container qui contient toutes les langues. Donc qui doit être un truc là-dedans. Donc là on voit que j'ai une ligne par exemple, donc comment je peux récupérer chacune de ces lignes. Et pour chacune de ces lignes, je veux plusieurs choses. Je veux à la fois le lien de téléchargement, donc je vais utiliser le CRT, et je veux aussi la langue en question. Et donc le but ça va être de récupérer ça pour que je puisse récupérer toutes les infos nécessaires pour pouvoir récupérer mes sous-titres. Bon bah voilà, j'ai fini le code, alors je vais vous montrer. Je vais lancer le petit programme. Donc on va voir le navigateur qui va apparaître. Et on va voir du coup ici la petite page sur laquelle on va récupérer les sous-titres. Donc si on veut regarder le code, là ici le code s'est arrêté ici parce que j'ai stoppé. Donc on voit que je récupère déjà premièrement les lignes qui représentent les langages, donc qui est ici le layout Justify Start. Je peux vous le montrer ici avec dans le navigateur pour que vous puissiez voir le petit sélecteur. On va dans la console, on fait un document.querySelector du sélecteur. Et là on voit que ici par exemple j'ai le premier langage qui est anglais. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai parcouru en fait chacun des sélecteurs. J'ai récupéré le nom de la langue, donc English puis French.
pour les deux langues. Et ensuite, je parcours une deuxième fois les langues pour cliquer sur les liens SRT qui me permettent de télécharger. Et vu que je les ai cliqués dans le même ordre que l'ordre dans lequel en fait ils sont affichés, je vais pouvoir faire l'association que le premier sur lequel je clique c'est English et que le deuxième je clique c'est French. Donc si on regarde dans le code, on voit ici le premier parcours ici qui permet de récupérer les langues, et ensuite un peu plus loin les sous-titres qui sont vides, mais à chaque fois que je clique, le clic se fait ici, je récupère le résultat de la requête, et si ça correspond à quelque chose qui a un sous-titre, je récupère la dernière langue pour laquelle j'ai pas encore mis les sous-titres et je le rajoute au tableau. Et ensuite ce tableau, je le retourne. Donc si j'exécute le même code mais en enlevant la petite ligne que j'ai rajoutée plus haut qui empêchait la page de se fermer et que je relance, on va voir que les sous-titres, eh ben, ils vont s'afficher directement dans la console. Hop, premier téléchargement, deuxième téléchargement, ça attend quelques secondes. Et ensuite la page va se fermer et on va voir les sous-titres dans la console. Plus exactement, c'est pas les sous-titres que je récupère, c'est le lien vers le fichier. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'en fait, je veux limiter le maximum les choses que veut faire mon script de web scraping. Donc je vais récupérer uniquement le lien du fichier et c'est après dans mon script qui appellera du coup l'action qui récupérera le fichier, donc téléchargera le contenu, qu'à ce moment-là, je téléchargerai le contenu, que je le parserai pour récupérer les valeurs, etc., etc. Donc là, par exemple, il y a ce lien ici. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, on va voir que je peux le télécharger directement depuis le navigateur. Je ne suis pas obligé d'être dans la même session que le navigateur qui a parcouru le site pour pouvoir télécharger les sous-titres. Donc ça, c'était une information importante à avoir, parce que ça va me permettre du coup de, comme je l'ai dit, de diviser en deux temps la façon dont je vais traiter les sous-titres. D'abord récupérer le lien, et ensuite télécharger. Donc ensuite, comme j'ai fait pour beaucoup de mes autres scripts, j'ai créé une action associée qui permet de récupérer les sous-titres, et vous voyez qu'elle dure à peu près 52 secondes, donc à peu près une minute. Et si on regarde le fichier subs.json, et que je télécharge, on va retrouver le fichier subs.json qui est ici, et que si je l'ouvre, on va avoir le même résultat que j'avais dans la console tout à l'heure. Donc voilà, à partir de là, j'ai mon action avec la partie de laquelle je récupère les sous-titres. Bon c'était Pierre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire, c'est l'API qui va permettre de récupérer les sous-titres. Donc je vais lire le fichier, le parser et du coup le retourner en JSON. Et je vais vous montrer comment on fait ça dans la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!